Salut les amis, bienvenue sur Infolibre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 mai 2025. J'espère que vous êtes en forme, vous avez passé un super week-end. Bon, n'hésitez pas à vous connecter comme d'habitude et à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil, mais ça va, ça reste quand même assez clair comme temps. Donc voilà, on a été gâtés ce week-end, notamment à Saint-Mégrin, je vais y revenir. Donc n'hésitez pas à faire le retour les amis. Donc déjà, pour commencer, pour vous dire que voilà, je vais vous faire un retour sur Saint-Mégrin. Je vous dis simplement que prochaine rencontre les amis, donc ça sera le 24 mai à Caen. Il y a encore des places, n'hésitez pas à réserver vos places les amis pour le 24. Il y aura bien sûr Marie qui sera présente avec ses orgonites. Je serai en compagnie de Maëla, il y aura du monde qui va venir aussi à ce moment-là. Ça va être vraiment très fort. Et puis le 31 mai à Annecy. Et puis Marie sera aussi présente avec ses orgonites. Donc voilà, elle nous accompagnera tout au long de ces conférences. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. Les liens sont en description. Et voilà, je vais vous faire un petit retour quand même sur Saint-Mégrin. Un retour tout court, parce que c'était vraiment très bien. Salut Buffy, salut Delphine, comment vas-tu ? Voilà, donc c'était vraiment très très fort. Je vous ai partagé pas mal de photos, des témoignages, des vidéos et des extraits. Donc je pense que pour vous imprégner un petit peu des énergies. Il y a eu la visite surprise d'Yvelise qui est venue, qui fait des capsules, qui était très touchée par cette rencontre. Et nous on a été touchés aussi par sa présence, qui nous a fait une canalisation improvisée pendant la conférence. Et puis Maëla a été très inspirée aussi. Olivier Coletta et Virginie Chaman et Valérie Gaillard étaient présentes, ainsi que toutes les personnes également de Line Quartz qui étaient là. Line Quartz qui a vraiment eu beaucoup de succès, beaucoup de gens se sont connectés, moi-même, c'était vraiment très très puissant. J'ai fait une séance un peu surprise, je m'y attendais pas, et ça m'a vraiment complètement décalé dans le bon sens, ça m'a mis vraiment détaché complètement, j'étais complètement réharmonisé au niveau du mental, de l'émotionnel, etc. C'était vraiment très très fort, au point que je me souvenais même plus des horaires ni des programmes de la rencontre. C'est pour dire que j'étais complètement décalé, mais ça m'a bien détaché, si tu veux, ça m'a bien finalement quelque part recentré au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel. Puis après, quand c'est parti au niveau de la conférence, c'était très puissant. Et on avait énormément d'énergie à partager. Donc ça, c'était très bien. Et il y avait aussi Marie qui est là, qui avait ses orgonites, ses œuvres également, pas simplement les orgonites, et qui a eu beaucoup de succès, qui a touché beaucoup de monde. Donc c'était vraiment une ambiance très festive, j'ai envie de vous dire, parce que d'habitude, il y a toujours une ambiance positive dans ces rencontres. Mais là, c'était vraiment festif, c'était vraiment envie de faire la fête, envie de célébrer, envie d'être dans la gratitude et de s'élever ensemble. Donc c'était vraiment très fort. J'ai beaucoup aimé dans cette conférence également la présence quand même de plus en plus d'hommes, parce que c'est vrai qu'en général on touche davantage les femmes, on a souvent des femmes qui sont là, ce qui est très bien, mais là on avait pas mal d'hommes qui étaient présents, et aussi des personnes qui avaient la trentaine, parce qu'en général on touche beaucoup de personnes âgées, donc il faut aussi toucher les jeunes, c'est très important, on en a parlé d'ailleurs pendant la rencontre, surtout en Europe, il faut vraiment utiliser cette jeunesse comme force motrice, et couper, briser les cloisons qu'il y a entre les générations et entre les catégories d'âge. Et là, c'était vraiment bien. Il y avait pas mal de jeunes également. Et c'était vraiment une énergie très bon enfant et très puissante. Alors globalement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, puisqu'il y a Maëla qui va refaire une capsule, il y a Olivier Coletta qui a fait une capsule, il y a Virginie Chaman qui va faire une capsule. Donc je pense que également Marie également qui va faire une capsule. Donc je pense que vous aurez beaucoup de retours. Moi, globalement, ce que j'aimerais vous dire, c'est vraiment la puissance. On avait tellement de sujets à partager, on n'a pas pu tout partager, on les partagera à Caen et à Annecy. Il y a énormément d'inspiration, énormément de choses à partager, mais globalement c'était vraiment le message, c'est vraiment lâcher l'ancien pour le nouveau. C'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Et on a encore beaucoup de choses à lâcher. C'est pas fini, le chemin est pas terminé, on n'a pas trouvé notre position idéale, loin de là. Et il faut vraiment lâcher pour prendre, lâcher pour prendre, lâcher pour prendre. Il faut toujours accepter les fluctuations et d'évoluer, pour pouvoir évoluer et voir plus grand et accomplir des choses plus grandes et vraiment réaliser qui l'on est ici, vraiment dans cet espace. C'est vraiment important de lâcher. Accepter de lâcher, ça c'est vraiment quelque chose de très important, parce que souvent et surtout en Europe, on est très attaché à ce que l'on a comme si c'était une finalité, et si on allait le perdre, ça va être la fin du monde. Déjà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand vous lâchez quelque chose avec gratitude qui vous a apporté, qui vous a permis d'être là où vous êtes, quand vous lâchez ça, vous avez quelque chose de supérieur. Mais avant d'avoir quelque chose de supérieur, il faut accepter de rentrer dans l'inconnu et de lâcher ça. Donc ça, c'est un processus qui n'est pas encore assimilé pour pas mal de monde, et il faut le faire, c'est important, parce que sinon vous allez prendre cher. Autant le dire que là en ce moment avec les énergies, donc c'est important de pas s'attacher. L'important c'est le processus, c'est l'élévation de conscience, c'est pas ce que vous avez, ce que vous possédez, que ce soit au niveau relation, que ce soit au niveau amour, que ce soit au niveau possession matérielle, et plus vous allez lâcher, plus l'abondance est là, et plus vous allez progresser. Donc moi c'est vraiment le message qui ressort.
Et puis remercier aux organisateurs qui nous ont prêté la salle, qui était vraiment extraordinaire. Vraiment, je les embrasse très très fort. Et tous les volontaires qui ont participé à cette rencontre. Voilà, c'était vraiment génial. Et maintenant, on se revoit à quand ça sera samedi de la semaine prochaine, samedi 24 mai. Voilà les amis. Donc voilà pour le résumé. Donc maintenant les amis, on va continuer avec Oshozen pour le tirage de cette semaine, pour l'inspiration, pour nous donner un petit peu d'inspiration. Et parallèlement à ça, on va maintenant commencer la mini revue de presse. Alors Joe Biden a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate avancé et agressif qui s'est propagé aux os. Donc voilà, on va faire disparaître le personnage Joe Biden. Il est déjà plus présent sur la scène politique puisqu'il a perdu les dernières élections au niveau officiel. Puis là maintenant, on va le faire disparaître de la scène publique. Et puis selon FR Android, je cite, nous voulons devenir le premier groupe bancaire en Europe. Rien que ça, hein, fin de citation. Revolut annonce l'ouverture de son nouveau siège à Paris. Donc je vous ai mis en miniature de ce live. Donc on voit vraiment que c'est très très important. On voit que les banques numériques, les banques en ligne qui sont très crypto-compatibles, qui sont très liées au système quantique, maintenant commencent à vraiment avoir énormément de popularité au point que leurs chiffres augmentent, ce qui est normal au niveau de l'argent. Les investissements se font évidemment dans les services et notamment au niveau bancaire du Nouveau Monde. Et on voit que maintenant ils commencent à avoir pignon sur rue sur Paris et à étendre leurs produits sur la télécommunication, etc. Donc affaire à suivre, ça va dans la bonne direction. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon investig.com, le dollar chute après la dégradation par Moody. Moody te donne des notes. Voilà, c'est un groupe d'experts qui font des notes par rapport à la situation financière d'un pays, par rapport à la dette, etc. Donc là, tout va dans la même direction. Encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Le dollar qui perd de son influence. On va y revenir dans ce live. C'est considérable. On voit encore une fois que la notation américaine, les droits de douane, on va parler aussi de la vente des bons du trésor chinois, enfin américain en Chine. Tout ça concorde et va progressivement vers la fin du dollar comme monnaie d'échange internationale. Et puis Internet gratuit, liste des smartphones qui pourront se connecter à Starlink dès juillet 2025. Donc dès juillet 2025, quasiment tous les derniers smartphones, je vous ai envoyé la liste, l'article qui contient la liste de ces smartphones sur Actualité Telegram. La plupart des téléphones nouvelle génération pourront se connecter gratuitement à Starlink. Voilà. Et puis selon Coin Tribune, dette américaine, la Chine se débarrasse de ses bons du trésor américain. Je vous en avais parlé déjà. Encore une fois, on peut revoir les lives. De toute façon, c'est tout ce produit, tout ce dont je parle, se produit au niveau de l'actualité et dans ce qui arrive au niveau dans l'avenir proche. On voit qu'effectivement, ça concorde encore une fois. La vente des bons du trésor, il faut savoir qu'une grande partie de la dette américaine est détenue par la Chine, notamment par le biais des bons du trésor. Qu'est-ce que fait la Chine? Et on va y revenir sur les smartphones aussi, parce qu'ils font aussi le ménage au niveau des marques, au niveau des technologies. Mais en tout cas, au niveau de l'économie et au niveau du dollar, ils sont en train de vendre leurs bons du trésor. Encore un coup dur pour le dollar. Et puis selon MSN, et si l'Antarctique était une forêt tropicale? C'est génial, parce que là, encore une fois, on nous habitue à cette réalité, que c'est une forêt tropicale, que c'est verdoyant, etc. Évidemment, au-delà du mur de glace, on sait ce qui se passe, on a beaucoup d'informations par rapport à ça, mais en tout cas, on est en train de nous réhabituer et de nous habituer à l'Antarctique telle qu'on la connaissait pas auparavant, en tout cas qu'on nous l'enseignait pas dans les manuels de géographie et d'histoire. Et puis sur MSN, et si l'univers était conscient? Voilà, l'univers a toujours été conscient évidemment, mais là encore une fois, au niveau mainstream, on ouvre les gens sur cette réalité. C'est vraiment jouissif aussi. Et puis États-Unis, la FDA, donc l'organisme de la santé aux États-Unis, l'organisation de la santé rappelle des compléments alimentaires à base de fluor pour les enfants. Donc voilà, donc le rappel est fait, on est en train de nettoyer par rapport aux colorants, aux compléments alimentaires, un gros nettoyage au niveau médical et gros coup dur pour Big Pharma aux États-Unis, grâce notamment à Robert Kennedy Jr. Et puis sur MSN Guinée, la junte retire les permis de recherche de dizaines de sociétés minières. Voilà, donc là encore une fois, retour de souveraineté dans ces pays, en Afrique actuellement notamment. Et là tous les groupes, les grosses multinationales qui profitaient des ressources sans quasiment rien redistribuer à la population, sont en train d'être rejetés. Et puis sur MSN, toujours 61 milliards de dollars, le Vietnam met le paquet pour entrer dans le club des pays offrant des trains à grande vitesse. Voilà, le Vietnam qui se développe vitesse grand V. Je vous parle souvent de l'Asie du Sud-Est.
en faisant un parallèle avec ce qui se passe en Afrique et en Amérique du Sud, ce qui est vrai, le développement va être colossal. Hein. On voit vraiment au niveau technologique, c'est encore plus rapide que le développement en Chine. On voit que ça se développe au niveau technologique vitesse grand V et ils bénéficient à la fois des BRICS, puisqu'ils sont très proches des BRICS maintenant au niveau des investissements, mais également Donald Trump et son administration qui font des investissements là-bas. Donc c'est vraiment très intéressant et ça se développe très rapidement au Vietnam. On fera un petit clin d'œil à Maëla par rapport à cet article. Et puis, selon quoi Tribune, BRICS, les devises locales s'imposent en Europe, le dollar de plus en plus écarté. Voilà, les amis, tout va dans la même direction. Il n'y a que ça aujourd'hui, enfin il y a beaucoup d'articles à ce sujet. On voit que tout est là pour que le dollar disparaisse des échanges internationaux. Et les devises locales, je dis, elles vont en parallèle avec la crypto. On va y revenir. Et puis les droits de douane ont accéléré une tendance en Chine. Il n'est plus question d'acheter Apple, mais des marques chinoises. Bon voilà les amis, j'ai pas grand chose à rajouter. Tout va dans la même direction. Vous voyez, je vous avais dit que les gros GAFA vont disparaître. Ces grosses marques qui sont scélérates et puis qui ont participé à toutes sortes de choses perverses et puis qui ne valent pas leur prix. De toute façon, on le sait très bien par rapport à la technologie. Il n'y a pas suffisamment de technologie par rapport au prix de vente. C'est pareil également pour les automobiles. Maintenant, c'est le gros, un gros nettoyage. Et évidemment, la Chine est en train de retrouver sa souveraineté et Apple a encore du plomb dans l'aile une nouvelle fois. Allez, selon BFM, affaire Betaram, Marine Tondelier estime que François Bayrou devrait démissionner, je cite, devrait démissionner après son audition. Bon, l'étau se resserre, on sent que bientôt l'acteur va partir aussi. Voilà, ça y est, c'est fait, on met en lumière tout ce qui a à faire de pédocriminalité, notamment dans l'enseignement, on sent que bientôt, il n'y en a plus pour longtemps, ces personnes sont mises ici pour faire ces révélations et ensuite elles dégagent. Selon Le Monde, Paris-Orly, les compagnies appelées à supprimer 40% de leurs vols dimanche après une panne de contrôle aérien. Heureusement que je suis pas passé par Orly, moi, quand je suis rentré de Bordeaux, parce que sinon j'aurais été embêté. Mais enfin, tout est juste. Donc voilà, je vous avais expliqué. Tout ça, c'est lié au flash solaire, c'est lié aux réinitialisations. On sait très bien qu'au niveau de tout ce qui est télécommunications, informatique, aiguillage, compagnie aérienne, etc., tout est en réinitialisation et en changement actuellement. On en a souvent parlé dans les lives. Et puis selon BMW Actu, plus de 1000 km sans recharge, la batterie tout solide qui fait entrer Tesla dans une autre dimension. C'est intéressant parce qu'encore une fois, on passe au tout solide. Alors je vous avais dit que les batteries électriques ont beaucoup de points faibles, notamment les batteries au lithium, notamment qu'elles sont assez coûteuses, qu'elles ne sont pas très résistantes au froid, qu'il y a des probabilités qu'elles soient aussi inflammables, on l'a vu. Et aujourd'hui, avec les batteries solides, on a plus de problèmes. On est en train d'évoluer, alors c'est pas la fin de l'évolution, mais on voit qu'elles sont beaucoup plus résistantes, elles ont une meilleure longévité, elles résistent au froid et elles ne brûlent pas, puisqu'elles ne contiennent pas de liquide. Donc c'est très intéressant et on progresse à ce niveau. Article partagé sur Actu Telegram. Et puis selon Science Post, ils ont téléporté un photon via Internet. La révolution quantique vient de franchir un cap historique. Voilà, ils ont téléporté un photon via Internet. Donc voilà, vous avez vu, si on téléporte un photon, on peut téléporter un être humain, il n'y a pas de problème. Mais sauf que c'est des expériences qui vont dans cette direction. On nous habitue à la téléportation. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et selon Cryptos, pour finir, je crois que c'est le dernier article, oui, quand le dollar perd le contrôle du robinet pétrolier à cause des cryptos. Voilà, donc encore une fois, tout va dans le même sens. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit entre les devises, les droits de douane, les nouvelles banques en ligne, la vente des bons du trésor et maintenant la crypto et avec la fin du pétrodollar, puisque le pétrodollar, avant on achetait du pétrole forcément en dollars, c'est plus le cas et ça remet encore un coup dur au dollar. Article qui parle de ce sujet que je vous ai partagé. Voilà les amis, vous savez, une longue revue de presse aujourd'hui. Bon, je vous ai aussi décrit un petit peu un petit retour par rapport à Saint-Mégrin. Donc 14 minutes ensemble, plus de 600 en direct. C'est génial. Je vais faire quelques remerciements les amis avant de répondre à vos questions. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements également remerciements à Être Souverain, à PowerSylve et à Horizon de nous diffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Salut Virginie Chaman, on attend ta capsule de retour, très important, ta capsule qu'on va diffuser. Olivier a fait sa capsule déjà, Maëla va faire la sienne. C'est bien de faire des retours, comme ça les gens ressentent les énergies. Je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit Olivier, tu avais raison. Voilà, je vais pas en tirer un ego particulier, mais c'est juste intéressant de voir que les choses se réalisent dans le concret et ça va dans le bon sens, donc ça fait plaisir aussi.
qui me disent Olivier, tu nous avais dit qu'il faut venir aux conférences, ça n'a rien à voir avec les lives, que c'est vraiment plus puissant et que c'est important de nous rencontrer. Dis donc, tu croyais pas si bien dire parce que c'est vraiment la vérité, on a bien fait de venir. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est important les amis, dans la mesure du possible. Évidemment, il n'y a aucune obligation, mais vraiment de faire le maximum pour venir à ces rencontres. Déjà dans le covoiturage, il se passe des choses, il y a des rencontres, ça crée du lien et les énergies qui sont là, qui sont présentes quand on est physiquement ensemble sont énormes. Donc c'est important de se retrouver ensemble. Physiquement, c'est important. Salut Yvelise, comment vas-tu? Après cette super journée de samedi, j'ai partagé la capsule que tu as fait le retour sur Saint-Mégrin. Voilà. Oui, je vais le faire Virginie. Allez Virginie, on te met la pression là. Oh là 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 là. Alors Natacha, salut Natacha, bonjour à tous, hâte de vous voir à Caen, magnifique ces nouvelles, nous y sommes. Natacha qui fait aussi des codes, qui va vous faire des codes très intéressants, qui est connecté au dragon, qui propose ses soins et ses codes, et il y a des très bons retours, donc je vous invite à la consulter. Les contacts sont mis sur Actu, Telegram et sur Info Libérer vos talents. Natacha fait du très bon boulot. Très bon boulot aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions les amis? On salue Catherine aussi qui va voir ce live. Catherine qui une bonne anecdote aussi, qui voulait installer Starlink chez elle. Et alors c'était compliqué parce que les techniciens sont arrivés, ça va être compliqué, il n'y a pas l'espace, etc. Et j'avais dit à Catherine, tiens le coup, tu es déterminé, ça va se faire quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de, peu importe ce qu'ils te disent, tu vas installer Starlink. Et au final, elle a installé Starlink, donc elle se reconnaîtra Catherine, que j'embrasse très fort, qui sera présente et qui nous a aidé à trouver la salle pour Annecy notamment, et qui nous envoie régulièrement des articles. Elle a installé Starlink et ça fonctionne du tonnerre, voilà, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Alors, HeroJam, alors je regarde les retours, ça c'est des retours par rapport à Saint-Mégrin, je pense. Excellent moment passé en votre compagnie et belle découverte, code lumineux, ouais, c'était très puissant. Code de Maëla, ils ont eu du succès, avec la méditation aussi, d'unité à la fin, qui a suivi les codes. C'était vraiment très harmonieux, tout ça, c'est très puissant. Que penses-tu de la ville d'Elon Musk au Mexique? Je trouve ça très très bien, mais moi je vais lui proposer de faire une Starbase en Bolivie. Donc voilà, donc ça, il y aura certainement une ville en Bolivie aussi. Moi je trouve très bien ça, ces villes justement. Alors il y avait celle du Texas effectivement, il y a maintenant au Mexique. Tout ça c'est des villes de lancement. Ça va être des lancements par la suite, que ça passe par Elon Musk ou pas d'ailleurs, mais bon c'est lui qui lance un petit peu qui ouvre le bal par rapport à ça. C'est beaucoup de zones dans le monde qui vont être là pour les lancements sur les autres planètes, puisqu'on va avoir besoin maintenant beaucoup de lancements. Il y aura beaucoup d'aller-retour, beaucoup de voyages interplanétaires, et lui il lance un peu le processus, donc c'est très bien. Virginie, va falloir trouver une salle dans le Pays Basque pour que Olivier vienne, ouais. Et là pour l'instant, je peux pas venir dans le Pays Basque les amis, là, il va falloir attendre un petit peu, au moins jusqu'au mois de novembre, parce qu'au mois de septembre, on a quand même, il y a une pause cet été, puis au mois de septembre, on a quand même prévu d'aller à Lyon et à Bruxelles, donc je pense pas que je passerai au Pays Basque, mais pourquoi pas par la suite en tout cas, avec plaisir. Yvelise, super bien, trop content de cette belle journée, ouais, merci de ton retour Yvelise. Elle nous a fait une canalisation surprise, Yvelise, pendant la rencontre à Saint-Mégrin. À quand votre retour au Québec? On ne peut pas être partout à la fois, on se dédouble pas encore, mais on va retourner au Québec, oui, ça c'est une certitude. Bientôt. Est-ce que vous avez des questions les amis? Salut Nice. Salut les Alpes-Maritimes. Allez, 18 minutes ensemble les amis, on est presque 700 en direct. Salut le Maine-et-Loire. Salut tout le monde. Le Maine-et-Loire, c'est Le Mans, c'est ça il me semble? Je sais plus. Je me rappelle plus. Est-ce que vous avez des questions les amis? Je regarde, je balaye tout ça. Vos commentaires, vos questions. Pensez-vous venir un jour en Ardèche? Les amis, arrêtez de poser des questions. On peut pas, je suis tout seul pour l'instant, on est deux, on peut pas être à plusieurs endroits à la fois, mais on va voir progressivement. On essaiera d'aller un peu partout. Salut Olivier Coletta, Nature d'Olivier, toujours dans ces belles énergies, très ancrées entre la conférence, le public et Line Quartz. Ouais, Line Quartz, très puissant, moi j'ai les connexions. On aura une surprise les amis encore. On aura une surprise avec des technologies quantiques hyper puissantes, hyper nouveau monde, très liées à la technologie et à l'évolution de l'humain. Je vous en dis pas plus parce que c'est en discussion. Et ces technologies seront présentes normalement en septembre à Lyon et peut-être à Bruxelles. On est en discussion. Voilà, on est en discussion par rapport à ça. C'est des technologies du nouveau monde qui vont être très efficaces. Voilà, pour l'instant c'est en discussion. En direct de Nice, Véronique. Salut Nice. Hâte d'être samedi à Caen, ma troisième conférence à Folie. Génial Brigitte, ça va être top. Alors, je regarde vos questions les amis. Penses-tu que le métier d'opérateur dans la chimie va durer?
c'est très difficile à dire, je ne peux pas te répondre, je ne suis pas expert là-dedans, je ne suis pas dans ce domaine-là. Moi, je pense que tous ces métiers vont évoluer. Et je ne pense pas qu'ils vont disparaître dans le sens où, à part certains métiers très toxiques, hein, bon, banquier, avocat, notaire, ça va sauter, hein, beaucoup dans le fonctionnariat, etc. Mais les autres métiers vont se transformer, en fait, ils vont s'adapter aux nouvelles technologies. Donc moi, je dirais que le métier d'opérateur de chimie, de ce que je ressens dans ta question, c'est tout simplement on va avoir besoin de personnes qui vont s'occuper de ce domaine, mais ça va évoluer avec les nouvelles technologies. Donc il y aura des nouvelles formations pour l'utilisation de nouvelles technologies et continuer des recherches dans ce domaine. Moi, c'est ce que je ressens. Nelly Lorraine. Bonjour Olivier. Oui, les rencontres sont importantes. Nous avons offert une place à une amie de Caen qui va vous découvrir. Ouais. C'est important, les amis, offrez des places. Alors évidemment, si les gens le souhaitent, on va pas forcer les gens à venir. Hein. Si les gens le souhaitent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec des amis, avec leur mari, avec des gens de la famille qui ne connaissent pas. Et j'ai envie de dire 100% du temps, chaque fois que j'ai vu des gens qui ne connaissaient pas le média et qui viennent aux conférences, comme ils sentent l'énergie, etc., ils sont très comblés. Hein. Ils sont vraiment comblés par les énergies, ça leur fait énormément de bien. Donc n'hésitez pas. Maine-et-Loire, c'est Angers, je me suis trompé. C'est pas Le Mans. C'est à côté. Salut le Vaucluse. Salut Karine, salut tout le Vaucluse. On est 700 en direct. On a encore beaucoup de popcorn à manger, ça vibre toujours en moi, donc je continue à te suivre. Où que je sois sur Gaïa, bah super. J'ai les alarmes des usines qui sonnent chez moi. C'est super, ça bouge. La méditation vibratoire, on va finir avec ça. La méditation de Maëla est incroyable. J'ai vu une jolie palette chromatique de couleurs s'inverser en douceur pour retrouver l'harmonie. Ouais, il y a aussi des substances noires qui sont parties des gens aussi. Hein. Il y a eu de la transmutation là, qui s'est opérée à ce moment-là. Olivier, on a passé une grande journée samedi avec ma femme. On en est encore sur un petit nuage. Merci à l'équipe de Saint-Mégrin. Bah, c'est génial. C'est super. Bon bah les amis, voilà, bah écoutez, ça fait plaisir toujours d'être ensemble, ce moment privilégié. N'hésitez pas à liker, partager, c'est important les amis, hein, toujours pour la visibilité. Et pour les dons, c'est important aussi. On compte sur vous les amis, sur votre générosité, pour faire tourner la machine, l'indépendance, la souveraineté du média, c'est super important, l'argent aussi, pour continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description pour faire un transfert classique. Et si vous voulez faire un transfert crypto, vous avez mon adresse XRP et Bitcoin en description également. Les amis, on va faire un tirage pour cette journée du lundi 19 mai avec le tarot Oshozen. Les vies antérieures, numéro 18. C'est la lune dans le tarot de Marseille. Donc là, les amis, moi je vois des regroupements d'âmes. Alors que ce soit pas forcément aux rencontres, hein, les gens que vous rencontrez autour de vous, les interactions que vous avez autour de vous, etc. Il y a énormément de gens qui se regroupent actuellement. Et quand on retrouve des gens qui ont une connexion avec nous, ça nous libère les mémoires et ça nous fait monter en conscience. Donc c'est important d'accueillir tout ça. Hein. En ce moment, on est en plein dedans, aujourd'hui en particulier. Soyons attentifs. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes, hein, Oshozen, vraiment très belles. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.